Commence à saluer 2 ou 3 personnes. Si peut-être que dans ce temps, quelqu'un t'a insulté, il faut aller saluer cette personne-là d'abord. Celui qui t'a insulté, là, il faut le saluer d'abord. Pour manifester ton amour envers lui. Pour lui dire que tu l'aimes. Christ est à vous. Salue ton frère avec joie. Salue 2 ou 3 personnes. Il faut le saluer. Alléluia. Amen, amen. Vous avez les salutations de notre Père et notre Mère spirituelle. Elle dit, elle est contente, très contente pour vous, parce que vous êtes venus glorifier le nom de l'Éternel. Elle dit qu'il y a une grâce, une bénédiction qui s'attache à votre vie. David Paul dit, lorsque je vais de la maison de mon Père, je suis en joie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de joie ailleurs. C'est dans la maison de Dieu que se trouve la joie. Il n'y a aucune joie ailleurs. Dans les maquis, dans les hôtels, il n'y a pas de joie ailleurs. C'est Jésus qui peut donner la joie. C'est la parole de Dieu qui peut te transformer, qui peut te guérir. Il n'y a pas de joie ailleurs. Donc lorsque tu viens de la maison de Dieu, bien aimé, tu retournes avec la joie. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons un moment très important, un thème très important à partager ce matin. Un thème très important à partager ce matin. Tu parles de la prière. Alléluia. Bien aimé, c'est un élément très capital dans la vie du croyant. Celui qui n'a pas de vie de prière est une personne morte. Quand même que tu marches, mais tu es mort. L'ennemi peut te déstabiliser. L'ennemi peut te détruire. À plus forte raison, le grand homme aimé par Dieu, Job, a été détruit par l'ennemi parce qu'il n'avait pas de vie de prière. Alléluia. Le péché de Job, c'était la vie de prière. Sinon que Job était intègre devant Dieu. Il était richement avancé dans la présence de Dieu. Mais il ne priait pas. La Bible dit que lorsque les fils de Dieu se retrouvaient, Job n'y était pas. Mais Satan était présent. Bien aimé, lorsque tu n'as pas vu de prière, Satan va te détruire. Il va t'arracher ta bénédiction. Il va te prendre ce que tu as. Il va t'enlever ta vie. Il va t'enlever ta joie. Mais lorsque tu as une vie de prière, il n'y a rien de tel. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je viens de dire que notre thème de ce matin, c'est la prière, une source de puissance. Une source de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour ce thème? Alléluia. Alléluia. Je crois bien que ceux qui n'étaient pas là le vendredi, on avait abordé un peu ce thème. Il y avait une servante de Dieu qui s'appelait Anne. Alléluia. Elle avait un problème d'enfantement. Or la Bible dit que son enfantement était lié à Dieu lui-même. Et Anne ne pouvait pas enfanter. Je disais que lorsque tu as un problème avec les hommes, Dieu viendra t'aider. Mais lorsque tu as un problème avec Dieu, qui va t'aider? Anne avait un problème avec Dieu. C'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Peut-être que ta situation, c'est Dieu qui fait que tu sois ainsi. Mais si tu ne restes comme ça, est-ce que tu seras libéré? Non. Mais la Bible dit que Anne avait plusieurs stratégies. Et sa première stratégie, c'était médiocre. Elle pleurait seulement. Mais là, le plan n'a pas changé la vie de Anne. Anne a fait des années et sa situation était même. Alléluia. Sa situation n'a pas changé. Et Anne va adopter une autre méthode, cette fois-ci, la prière. Dis la prière. Dis la prière. La prière. La prière. Dis à ton voisin la prière. Dis à ton voisin la prière. La prière peut tout changer. La prière peut tout changer. La prière peut tout changer dans ta vie. Dis à ton voisin, dis-le. Tes émotions ne peuvent pas changer la situation. Tes plans ne peuvent pas changer la situation. Tes larmes ne peuvent pas changer ta situation. Il faut lui dire. Il faut lui parler, il n'a pas encore entendu. Alléluia. Tes murmures ne peuvent pas changer. Tes critiques ne peuvent pas changer.
Ton palabre que tu vas au dehors, ça ne peut pas changer. C'est la prière qui peut changer ton foyer. C'est la prière qui peut transformer ton mari. Alléluia. Alléluia. La prière peut changer tout dans notre vie. Les gens se disent que je travaille des temps difficiles que j'aille prendre la boisson pour m'en faire passer. Bien aimé, la boisson ne peut pas changer ta situation. C'est la prière qui peut changer ta situation. Alléluia. 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 Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jacques 5 à son verset 16. Jacques 5 à son verset 16. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de notre Seigneur. Élevons-nous. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je continue. Amen. Merci. Je vais prier ce matin. Père, j'honore l'onction que tu as déposée sur la vie de ta servante. J'honore ta présence dans ce ministère. Oh Seigneur, que l'onction se déploie sur ma vie. Pour glorifier et témoigner encore ton nom, Jésus-Christ. En tant qu'ambassadeur de Christ, et que ton message soit ordonné et coordonné par toi. Remplis ce moment, demeure ce moment, efface ma personne. Brise ma personne, mais seule ta parole soit sémée. Et que cette parole sera transmise ce matin. Oh, ça soit une parole qui ira dans les bonnes terres et des terres fertiles. Qui produira, Seigneur, les fruits. Qui produira les semences, Seigneur Père, pour témoigner encore ton nom ce matin. Que ce moment soit gouverné par toi. À toi seul la gloire. Alléluia. Amen. Je relis aussi à mon niveau. Jacques 5, verset 16 dit, avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande efficacité, avec une grande force. Chez moi, c'est une force. Alléluia. Cela veut dire que c'est une puissance. C'est un pouvoir. Alléluia. C'est un élément déclencheur. Alléluia. C'est une pression. Tu ordonnes quelque chose qui est bouché. De se déboucher. Alléluia. C'est ça la prière. Bien aimé, le dimanche dernier, nous avons découvert que la prière est avant tout une relation avec Dieu. Alléluia. Donc lorsque nous entamons la prière, nous rentrons en connexion avec Dieu. Nous tissons une amitié avec Dieu. Alléluia. C'est une conversation qui lie entre deux personnes. Et cette fois-ci, la conversation se lie entre toi et Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la prière. Alléluia. Avec Dieu, ne reste jamais sans effet. Elle transforme notre manière de penser et de décider et d'agir. Dieu permet que lorsque nous serons en relation avec Dieu, il va nous amener à changer de caractère et de comportement. Je crois bien que le vendredi, j'en ai parlé d'une dame. Alléluia. Ceux qui n'étaient pas là ont raté un bon moment intéressant. Les vendredis, venez à la prière, c'est très important. Ne restez pas à la maison. Arrêtez les veillées funèbres. Alléluia. Les veillées funèbres gaspillent l'argent. Et gaspillent notre temps. Alléluia. Aimez les veillées de Dieu. Beaucoup désirent voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Pourtant, ils oublient que cette puissance est intimement liée à une vie de prière. Avant chaque grande décision, avant chaque étape importante de son ministère, Jésus prenait du temps dans la présence de Dieu. Il nous laisse ici un modèle à suivre. Jésus lui-même est Dieu. Il dit pour entrer en contact avec Dieu, pour transformer dans notre vie, il faille que nous prions. Mais nous, on ne prie pas. On ne fait que parler seulement dans le vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques
Nous revenons à notre test de base. Jacques ne met pas l'accent sur la longueur des prières, ni sur la beauté des prières, des paroles. Alléluia. Amen. La prière, ce n'est pas le fait de breaker Dieu. Alléluia. C'est un moment intime, un temps intime avec Dieu. Un temps que nous devons démontrer à Dieu que nous le faisons confiance que lui peut agir, il peut intervenir. Alléluia. Ce ne sont pas des belles paroles. Comme quelqu'un va draguer une femme, ce qu'il dit là, ce n'est pas ce qu'il va mettre en exécution. Quand il te dit je t'aime aujourd'hui là, demain il va changer de tactique. Il a un objectif, il a un intérêt précis dans sa tête. Alléluia. C'est pas ce que ça veut dire. Il souligne la ferveur, c'est-à-dire une prière sincère, persévérante et remplie de foi. Alléluia. Une prière sincère et fervente remplie de foi. Lorsque tu pries, lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu demandes à Dieu que Dieu fasse quelque chose pour toi, il faut croire que Dieu va le faire. Mais quand tu commences à douter, dire, oh, est-ce que ça Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut faire? La puissance de la prière ne réside pas dans nos paroles, mais dans le Dieu à qui nous adressons la parole. Nous devons savoir que la prière nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants. Alléluia. C'est pas toi qui peux déclencher les choses, c'est Dieu qui peut déclencher les choses dans ta vie. C'est toi, c'est pas toi. Zorobabel Paul le dit, ce n'est ni par mon esprit, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon intelligence, mais c'est selon l'Esprit de Dieu que toute montagne peut se déplacer. Sans l'Esprit de Dieu, rien ne peut se déplacer. Mais il faut avoir l'argent. Mais si Dieu ne veut pas, ça ne peut pas se réaliser. Alléluia. La prière, elle nous apprend à remettre nos projets, nos inquiétudes et nos décisions entre les mains du Seigneur. Regardez, je disais que Anne avait un projet d'enfantement. Anne avait un problème d'enfantement. Elle était née stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et son mari prend une co-épouse, qui est Périna. Et cette dame vient pour enfanter. Est-ce qu'elle n'a pas compris le vie de son mari? Bien vrai que Elkana aimait Anne, mais l'enfantement a changé la situation de l'amour de Elkana envers Périna. Le monsieur il fait semblant. Il fait semblant de faire des portions pour Anne. Mais il aimait Périna. Parce qu'elle lui a donné quoi? Des héritiers. Anne, elle ne pouvait pas produire des héritiers pour lui. Alléluia. Anne a compris par là que ce que son mari était en train de faire, c'était pour la distraire. Elle a changé de tactique maintenant. Et la Bible dit qu'Anne va aller dans la maison de l'Éternel. Elle va se priver de la nourriture et va rentrer maintenant dans une phase de quoi? De prière. Alléluia. Et lorsque Anne entre dans une phase de prière, qu'est-ce qu'elle va rencontrer? Elle va rencontrer Dieu lui-même. Et Dieu va se révéler à Anne pour lui montrer que voilà mon besoin. Est-ce que Anne avait prévu ce programme-là? Est-ce que Anne savait que Dieu avait besoin d'un serviteur de Dieu? Élie était mourant, Élie était vieux en âge. Et ses enfants étaient déjà rejetés par Dieu. Et Dieu, en cet instant précis, avait besoin de quelqu'un pour diriger le peuple d'Israël. Mais Elkana et Périna ont fait des enfants, n'ont même pas présenté à Dieu. Et ils sont en joie. Et ils sont contents. Mais Anne va aller
jusqu'à en prière. Et dans sa prière, elle va discerner le besoin de Dieu. Cela veut dire que lorsque nous rentrons dans un moment de prière, Dieu nous amène à une autre dimension de nous amener à connaître ses besoins. Et cette dimension de prière, on appelle ça un moment de classe. Elle a une classe. Elle arrive à un moment que personne ne peut lui dire un seul mot. Même le serviteur de Dieu ne savait pas que Anna avait vu. Élie, mais il était là même, il était serviteur de Dieu, il ne savait même pas que Dieu avait besoin de quelqu'un. Mais la servante de Dieu qui est rentrée en prière, elle est rentrée en connexion avec Dieu. Et Dieu va ouvrir ses yeux que j'ai besoin d'un serviteur de Dieu. En temps, Anne n'avait pas d'enfant. Qui va vouloir donner son enfant à Dieu. Toi, tu as cherché un enfant pendant des moments. Tu es en train de chercher un enfant. Lève seulement tes mains. Pendant que tu lèves tes mains, la gloire de Dieu va descendre sur ta vie. L'enfantement est en train d'entrer dans la connexion avec toi. L'enfantement commence à rentrer en connexion avec toi. Dieu est en train de préparer un enfant glorieux. Écoute seulement le message ce matin. Lorsque tu vas comprendre ce message, lorsque tu vas discerner ce que Dieu veut pour toi, Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Alléluia. Et Anne va prier. Elle ne savait pas que pour qu'on soit vraiment un certain serviteur bien servant de Dieu, il faut qu'on se consacre à l'éternel. Pour plaire à Dieu. Bien aimé, pour plaire à Dieu, il faut te consacrer à Dieu. Son problème, ce n'est pas sorcier. Peut-être que ton problème s'appelle sorcier. Mais elle a son problème, ce n'est pas sorcier. C'est Dieu lui-même. La plupart de nos problèmes, ça ne peut pas être sous des sorciers. Ça peut être Dieu lui-même qui permet ça. C'est pour que toi-même tu te consacres réellement à lui. C'est toi qu'il veut. Il veut tout de toi. Il veut ton âme, il veut ton corps, il veut tout ton être entier. C'est pourquoi tu vois que l'enfant tarde. Quand tu vas te consacrer réellement à Dieu, les choses vont bouger. Alléluia. Et Anne va se consacrer à l'éternité. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui sortira de mon entraille, je te le redonnerai. La Bible dit que Anne a déclenché quelque chose dans le cœur de Dieu. Anne a prouvé les besoins de Dieu. Elle est venue compléter automatiquement les besoins de Dieu. Et en laissant précis, la Bible dit que l'année n'a même pas duré. Anne est rentrée en contact avec son enfantement. Alléluia. Est-ce que tu connais les besoins de Dieu? Toi, tu cherches un enfant pour plaire à ton mari. Toi, tu cherches quelque chose pour plaire aux voisins. Toi, tu cherches un travail pour plaire à ta famille. C'est pas ce que Dieu demande. Alléluia. Dieu répond toujours selon sa sagesse et sa parfaite volonté. Parfois, il répond immédiatement. Vous devez savoir que Dieu peut y répondre immédiatement. Comment il peut tarder? Anne a pleuré, mais l'enfant ne venait pas. Mais Dieu a laissé un temps pour répondre. Il nous demande de patienter. D'autres fois, il nous conduit dans une direction différente de celle que nous avions imaginée. C'est ça. Anne avait imaginé qu'elle voulait plaire à son mari en faisant un enfant. Alléluia. Mais Anne ne savait pas que Dieu voulait son enfant. Alléluia. Dans tous les cas, sa réponse est motivée par son amour et par son projet pour nous. Alléluia. C'est ça. Nous devons savoir que nous allons parler du cas d'un homme encore. Un homme qui l'appelait Élie. La Bible dit qu'Élie pria avec persévérance pour que la pluie revienne sur le ciel, sur la terre. Bien aimé, Élie lui-même là, il avait dit qu'il n'y avait pas de pluie. Et maintenant, le temps, je crois que c'est 3 heures et demie, la pluie avait cessé sur la terre. Et la sécheresse, la famine a envahi la terre.
Et voilà que lui-même maintenant, il va se repositionner pour que la pluie puisse venir. Quand il a déclaré la première fois, ça n'a même pas mis un petit temps. C'est-à-dire que le jour qu'il a dit là, les choses étaient réglées. Maintenant, pour faire venir la pluie maintenant. Alléluia. Amen. Souvent, la malédiction agit très vite que la bénédiction. La déclaration maléfique agit très vite et de façon immédiate par rapport à la bénédiction. Il faut retenir ça. Alléluia. Et Élie va prier. La Bible dit qu'il était avec son fils. Il va voir. Il va voir, il dit, Élie, il n'y a rien. Il est allé jusqu'à 3 fois. La 3e fois, il dit, je vois un petit nuage. Un petit nuage. Il n'est pas resté, comment on appelle, sans continuer de prier. Il n'a pas abandonné la prière. Mais nous, lorsqu'on prie pour une situation aujourd'hui, ça ne va pas, ce n'est pas la peine. C'est que c'est la volonté de Dieu. Mon frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois pauvre. C'est pas la volonté de Dieu que tu restes toujours pleurant. Je vais te dire la vérité ce matin. Dans la Bible, il n'y a qu'une seule femme qui n'a pas pu enfanter. C'est qui? Tu peux me dire le nom de cette femme? Comment elle s'appelle? Maman Thio, comment elle s'appelle? Vous avez oublié. C'est la fille de Saül, la femme de David. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque David a vu l'ange de Dieu entrer dans la maison de Dieu, David s'est dépouillé de sa royauté. David a enlevé son manteau de roi, il a commencé à danser à la gloire de Dieu. Et cette femme a commencé à se moquer de lui. Elle dit, mais toi, comme ça, comment tu peux t'humilier devant les hommes? Elle ne voyait pas l'importance de Dieu que son roi. Elle ne voyait pas que Dieu était plus supérieur que son roi. David voyait au-delà de tout ce qu'elle voit. Et Dieu a dit, toi, tu n'enfanteras jamais. Parce que de toi, ils sont trop des enfants maudits. Et Dieu l'a empêché d'enceinte, de porter une grossesse. Alléluia. Cela veut dire que si tu vis une situation terrible, ne reste pas sans prier. Il faut te consacrer à l'éternel. Il faut rester une vie de prière. Une vie de prière persévérante, engagée et déterminée. Mais si tu restes comme ça, les sorciers vont se moquer de toi. Les marabouts vont se moquer de toi. Et quand tu donnes gloire aux sorciers, ah, les sorciers là, ils ont arrêté mon ventre. Et le sorcier a quel pouvoir? C'est quel pouvoir qu'il a? C'est quelle autorité qu'il a? Il n'a pas de pouvoir. Mais regarde, la Bible dit que la prière est une source de quoi? De puissance. Mais lorsque tu vas prendre cette clé de puissance, tu vas voir que la clé va ouvrir les portes de ton enfantement. Et Élie a prié, la Bible dit que il continue à prier jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Dieu accomplit sa promesse. Bien aimé, il faut continuer de prier pour que Dieu accomplisse sa promesse. Ne reste pas comme ça. Il y a des gens qui abandonnent les enfants dans la drogue, dans la cigarette. Oh, mon enfant, c'est fini pour lui. Mon enfant, il ne peut rien faire dans sa vie. Mais il y avait mon fils. Je ne dis pas qu'il est un grand voleur, mais il avait une spécialité de pouvoir. Même si tu as caché l'argent, il va aller découvrir ça. Même s'il faut cacher dans ta vie, il prenait ça.
Jusqu'à ce que c'était compliqué pour nous. Alléluia. C'est pas comme il était mauvais, il était très bon à l'école. Mais son défaut, il ne peut pas avoir l'argent. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour même, on avait une étrangère chez nous à la maison, une soeur qui était parmi nous. Elle n'était même pas dans la même chambre que nous, elle était dans la chambre indépendante. Mon fils allait prendre son argent. Non, le jour elle était dépassée. Ma femme et moi on était dépassés. Jusqu'à j'ai failli dire que lui là, même là. Si on le jetait dans un puits, c'était mieux. Et j'ai retiré automatiquement ma parole. Et le Seigneur dit, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Un jour, j'étais venu voir maman et papa. Et papa m'a dit que ce qu'il fait, lui-même, il ne savait pas ce qu'il fait même. Il faut prier pour lui, Dieu va changer sa vie. Il ne faut même pas la vouloir même. Il dit ok. Écoutez souvent les messages de nouveau père. Il n'a pas besoin de prophétiser pour te dire quelque chose. Regardez, quand vous lisez vers la fin, quand Anne est arrivée, c'était le moment qu'elle a fini de prier. Anne allait vers Élie. Élie lui a dit que ta prière soit exaucée. La Bible dit que Anne était comment? Elle était en joie. Elle était devenue en joie. Elle s'est dit que la parole de son père va déclencher une bénédiction dans sa vie. Et Dieu l'a exaucée. Et bien aimé, on a déclenché la prière. Aujourd'hui, mon fils est délivré. Il ne prend plus l'argent. C'était quelqu'un de nous, on lui envoie le diable. C'est un esprit. C'est un démon. Et pour qu'un démon parte, il faut que tu sois dans la prière. Pour qu'un esprit parte, il faut que tu sois dans la prière. La Bible dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus dit, vous n'avez pas combattre contre la chair. Vous n'avez pas combattre contre la chair, mais vous n'avez pas combattre contre les principautés et les esprits malins. Mais si tu t'assois sans combattre ces esprits malins, tu ne peux pas. Et c'est quelle arme nous utilisons? C'est quelle clé nous utilisons? C'est la prière. Alléluia. Jésus priait avant de prendre des décisions. Bien avant de prendre des décisions, il faut que tu pries. Il y a des gens qui se lèvent comme ça un bon matin et prennent des décisions. Je vais passer tel concours. Comme concours de maintenant, on paye l'argent pour avoir aussi. Alléluia. C'est pas toi-même tu veux, mais tu payes l'argent et puis on te donne. Alléluia. Toute décision, avant de prendre, il faut demander la volonté de Dieu. Si tu ne prends pas la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que ça ne va pas réussir. Ça peut accomplir. Mais ce que tu vas subir après là. Oh, la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'a suivi aucun chagrin. Alléluia. Si tu travailles, tu as eu un travail que tu souffres, c'est que tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Dieu n'est pas avec toi là-bas. Alléluia. 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 Luc 6, verset 12. On va lire rapidement. 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus, même pour choisir ses disciples, il est rentré dans une phase de prière. Il est Dieu, ne mais pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Dis-moi que Jésus est Dieu. Alléluia. Regarde. Je vais te dire que Jésus est Dieu. Pourquoi? Alléluia. Amen. La Bible dit que quand vous lisez dans Jean 1, la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair. C'est Dieu qui s'est fait chair, qui a porté le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais lui-même, pour prendre une décision, pour choisir des personnes, il
s'est retiré. Il a parlé à Dieu et Dieu lui a donné des enfants. Dieu a donné des disciples. Malgré ces disciples qu'il avait tous, il y a un mec qui était, on appelle Judas. Il a dit que pourquoi Jésus l'a choisi. Jésus savait, il a prié avant de le choisir. Il sait pourquoi il l'a choisi. Ça, Judas avait un défaut, mais c'était un grand trésorier. Il a un défaut, mais c'était un grand trésorier. C'est lui qui gérait l'argent. Alléluia. Donc nous devons savoir s'il a pris le temps de chercher la volonté de Dieu avant de prendre des décisions. Combien avons-nous besoin de le faire? Nous devons le faire. La prière doit calmer nos émotions. Lorsque tu rentres dans un moment de prière, ça doit calmer tes émotions. Ça doit calmer tes émotions. Les gens sont fâchés, mais ils prient. Si tu pries, tu es fâché, c'est que tu n'es pas dans la prière. Ce sont tes émotions que tu parles. Ce n'est pas Dieu qui parle au travers de toi. C'est pourquoi les gens prennent des mauvaises décisions. Elle purifie nos motivations. Va changer le mode de motivation. Tu peux prendre une décision, dire bon, aujourd'hui je vais faire ça. Mais lorsque tu rentres dans un moment de prière, Dieu te dit, mon fils, arrête, ne va pas. Faut pas faire. Tu peux vouloir aider quelqu'un. Quelqu'un peut te demander un service, c'est qu'il a vraiment besoin. Mais lorsque tu pries, Dieu dit, il ne faut pas faire. Dieu dit, il ne faut pas faire. Attends un peu d'abord. Attends un peu d'abord. Une dame au quartier là-bas, elle avait besoin. Je lui ai donné, elle a dit qu'elle avait besoin de 20 000 francs. À l'instant précis, je lui ai donné les 20 000 francs. La semaine qui a suivi, elle m'appelle encore. J'ai un autre besoin pour aller prendre ma maison. Je suis rentré à prier. Dieu dit, il ne faut pas lui donner. Dieu ne peut pas lui donner. Il ne l'a plus donné. C'est bien beau d'être libéral, mais il faut savoir où tu apportes ton argent. Vous savez à qui tu donnes l'argent. Si ce n'est pas inspiré par Dieu, ne donne pas. La prière nous donne la force de faire confiance à Dieu. Proverbe 3, verset 5 à 6. Bien aimé, ne prie pas, tu ne peux jamais faire confiance à Dieu. Ouais, tu vas prier jusqu'à. Tu ne vois rien même. Au moment où tu pries, maintenant la situation devient encore plus grave. On m'a dit de prier ma dîme. On m'a dit de faire des hommes. Mais les choses ne changent pas. Et mes crédits ne finissent pas. Mes créanciers m'appellent tous les jours. Continue de prier. Car la bonne nouvelle arrive. Bien aimé, lorsque tu pries, que tu vois que la situation devient compliquée, c'est là même qu'il y a une bonne chose, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça veut dire que Satan a entendu ta prière. Ça veut dire que Satan voit qu'il y a quelque chose en train de se passer dans ta vie. Donc il va doubler des fois, il va doubler des puissants pour t'attaquer. Quand Jésus partait vers la croix, vous n'avez pas vu que le monde s'est soulevé contre Jésus-Christ. Les gens ont commencé à dire que c'est un blasphémateur. Les gens ont commencé à dire que c'est un Belzébul. Parce qu'il partait vers la croix. Parce qu'il partait vers la couronne de victoire. Parce qu'il partait vers un temps pour ramener le monde à Dieu. C'est ce que ça se passe. Lorsque tu ne sais pas cela, tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Regardez, Dieu lui-même, il est descendu dans les ténèbres pour dériver la terre. La Bible dit que la terre était quoi? Il y avait des ténèbres sur la terre. L'Esprit de Dieu était sur les ténèbres, il était en mouvement. Mais lorsque Dieu est descendu dans les ténèbres, il a dit que la lumière fut. Et lorsqu'il a dit que la lumière fut, la lumière est apparue. Et les ténèbres ont disparu. C'est ça. C'est la prière qui peut enlever les ténèbres.
Il peut y avoir des ténèbres dans ta vie. Mais lorsque tu es disposé de la prière, les ténèbres vont s'enfuir. Mais tu dis, reste là, rien ne va changer. Rien ne va changer. Je donne un petit témoignage. Un jour, je suis venu voir mon papa l'aimé. Je veux le saluer. Il me demande ça va, j'ai dit oui, ça va. Est-ce que ça va bien? Ça va bien là-bas? Il dit ça va. Comment tu t'arranges à Abidjan? Abidjan est compliqué, hein? Il faut que tu aies quelques compos, quelque part. Il dit, papa, il y a déployé mes dossiers partout, mais ils ne m'ont pas appelé. Il dit, il faut rester en prière seulement. Regardez, moi, je n'ai pas déposé le dossier là. Avant, tu m'as mis mes pressions sur mon frère, venir travailler. Je n'ai pas déposé de dossier, puis ce n'est pas une petite entreprise, c'est une petite clinique. Hein. J'étais là, le chef m'a dit, monsieur Etienne, il y a un médecin qui est passé ici, dit que toi, tu es un très bon élément à l'hôpital. Que tu maîtrises bien la pédiatrie, qu'on a besoin de toi dans notre clinique. Moi, quand ils m'ont dit même, il y a tellement de programmes. Il dit, il fait ça comment? Mais il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans un moment de prière, ce n'est pas toi qui demandes, c'est Dieu même qui t'envoie les choses. Ce que tu as besoin, là, Dieu va te donner. Proverbe 3, verset 5. On peut reprendre juste un peu. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et quoi? Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y en a qui pensent que c'est l'intelligence qui leur donne le travail. Il y en a qui s'appuient seulement sur l'intelligence, sagesse et l'argent. Bien aimé, il y a un homme qui est décédé dans ces temps-ci là. Quand tu lui parles de Jésus, ce n'est pas son problème. Dieu. Il a l'argent, hein? C'est lui-même l'homme fort de nos familles. Il est l'homme fort. Il est prêt même. Un politicien à un certain niveau. Chaque fois on lui parle de ta vie à Dieu, que la mort est à ta porte. Chaque fois les gens lui parlent de ça. Il dit, oh, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Il était malade, il s'est bien soigné. Il est allé en Europe, il s'est bien soigné. Il est venu tout guéri. Une semaine après, il a piqué une clé. Il n'a pas donné sa vie à Jésus. Oui, va. Bien aimé, c'est pas parce que tu as l'argent qu'on te dit qu'il faut venir à l'église. C'est pour ton salut. C'est pourquoi demain, si tu meurs là, tu vas au paradis. Sinon ton argent ne peut pas t'envoyer au paradis. Sinon ta salaire ne peut pas t'envoyer au paradis. Tu ne peux jamais payer le salut. L'argent ne peut pas payer. Donne ta vie à Jésus. Donne réellement ton cœur à Jésus-Christ. Si tu es dans cette maison, donne ton cœur réellement à Jésus. Sinon ton argent ne peut pas t'envoyer, ne peut pas racheter ta mort. Personne ne peut racheter sa mort. L'argent ne peut pas. Donne ta vie à Jésus. Il est mort. Actuellement, on est en train de chercher l'âme pour faire ses funérailles. Il n'y a rien même pour faire ses funérailles. Il n'y a rien. C'est nous, on va lutter pour faire ses funérailles. Où est parti son argent? Juste après, il n'y a rien. C'est nous en train de chercher l'âme pour faire ses funérailles. Fais confiance à Dieu ne signifie pas comprendre immédiatement tout ce qu'il fait. Cela signifie que croire que la sagesse est parfaite. La sagesse de Dieu est très parfaite. Même lorsque son plan diffère de notre décision, Dieu peut donner notre plan. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, allez où coule le lait et le miel, quand ils sont sortis, il y avait une voie qui était plus raccourcie, le côté des Philistins. Et la voie la plus longue, c'est le côté de la mer Rouge. Dieu a dit quoi? N'empruntez pas la voie des Philistins, empruntez la voie où il y a la mer Rouge. Ta pensée là, ce n'est pas ta pensée de Dieu. Ce que tu veux, c'est parce que Dieu veut. Et pour que tu puisses savoir que Dieu veut cela, il faut que tu aies une dimension de prière comme Am l'a fait.
Et lorsque tes décisions sont en conformité avec la parole de Dieu, les choses seront déclenchées. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas beau faire, tu vas tourner en rond, tu vas échouer. C'est pourquoi les jeunes se prostituent pour avoir du travail. C'est pourquoi les jeunes gens se marient avec des nyaïs. Alléluia. Amen. Il faut te marier à une vieille mère pour avoir de l'argent. Est-ce que c'est vieille mère tu donnes l'argent? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu crois en Dieu, Dieu va te donner cet argent. Ce n'est pas un homme qui t'a donné de l'argent, c'est toi-même qui dois produire de l'argent parce que Dieu est en toi. On aime la facilité, on aime les raccourcis. Arrêtons les raccourcis. Les raccourcis vont nous avoir en affaire. Jésus pourrait dire dans Matthieu 7, je crois que c'est au verset 21 par là, il dit quoi? La voie étroite et la voie spacieuse. La voie spacieuse nous envoie en enfer et la voie étroite nous envoie au paradis. Mais si tu ne le fais pas, alléluia. Amen. La prière nous aide à accepter que Dieu connaît mieux que nous le chemin qui nous conduit à notre destinée. Il nous apprend à marcher par la foi et non uniquement parce que nous voyons. Nous devons marcher par la foi. Parce que ta voisine, son mari a des villas, que toi aussi, tu veux forcément avoir un village, tu vas aller chercher un homme qui est riche. Dieu même a dit à Abraham de quitter sa nation, de quitter son pays de parents. Mais Dieu a produit des richesses à Abraham. Il a laissé la richesse de ses parents, mais Dieu lui a donné une grande bénédiction. Bien aimé, nous devons savoir que nous devons consacrer au Seigneur nos projets, nos familles, notre travail, nos études, notre ministère, nos finances et notre avenir. Tu le fais. On est là, on ne prie même pas pour chercher femme. Des jeunes garçons, des jeunes femmes qui en voie de se marier, elles regardent les beautés des jeunes filles. Elles regardent leur visage. Et les jeunes filles aussi, elles regardent la compulence des hommes. Lui, il est beau, il est joli, celui-là, tu es bien pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ça. Regarde le cœur de la personne. Je peux être beau, mais je peux être désagréable. Il faut demander à Dieu de te trouver un homme qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Demandons-lui de nous conduire selon son plan de te conduire. Il faut demander à Dieu. Même dans ta maison, dans ton foyer, demande à Dieu de te conduire. Moi, je vois des femmes, leur mari est tout le temps dehors, mais elle ne fait que pleurer tous les jours. Nous, on a fait des prières ici, il y a des gens qui sont restés. Ou bien, Fatou n'a pas fait ça ici. On est rentré dans les secrets des secrets. On dit il y a prière, puis il y a prière. Quand tu es dans le secret de Dieu, Dieu a créé l'homme. Ah. Si tu sais ça, c'est bon. Alléluia. Amen. Regarde. Là-bas est en train de poursuivre Jacob. Parce que Jacob s'est enfui sans l'informer. Quand Jacob a pris la décision pour aller attaquer, quand là-bas ça a pris la décision pour aller attaquer là-bas, et attaquer Jacob, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu ne toucheras pas à mon fils. Dieu même allait parler à qui? À Laban. C'est-à-dire que Dieu même allait parler à ton mari pour dire que arrête ce que tu fais. Et que ton âme soit à la maison. Il faut réclamer son âme à la maison. Il faut appeler son âme. Il faut appeler son esprit à la maison. Mais tu es là, c'est toi tous les jours tu fais parler à ton mari. Parler ne peut pas résoudre ton problème. C'est la prière. Il faut dire je chasse l'esprit d'adultère dans mon foyer. Je chasse l'esprit de la boisson dans mon foyer. Si le monsieur boit beaucoup là, faut prier pour lui.
Il va arrêter de boire. C'est un esprit. Mais tu es là, tu ne pries pas, tu es là. Tu ne pries pas. La paix de Dieu ne vient pas toujours lorsque nous obtenons toutes les réponses. Elle vient souvent lorsque nous choisissons de lui faire confiance, même au milieu des incertitudes. Quand ça ne va pas, il faut dire que tu es en paix. Ça ne va pas. Oh. Mon mari est musulman, il ne veut pas que moi je prie. Et puis toi aussi tu restes à la maison. C'est que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Un homme ne peut pas t'empêcher de prier ton Dieu. Au contraire, lorsque tu seras à la présence de Dieu, Dieu va le ramener à lui. Si c'est ton sujet primordial, si c'est ton sujet principal, Dieu va ramener cet homme à Dieu pour que toi tu aies la paix. Dans la Bible, on dit qu'il y a un juge, il s'appelle le juge unique. Il est tellement têtu. Il n'est même pas prêt pour juger, pour donner une bonne décision. Mais la Bible dit qu'il y a une femme veuve qui l'importunait dans sa prière tous les jours, tous les temps. La Bible dit que le juge a fini par céder et donner la justice à cette dame. C'est ça. Mais si tu ne pries pas, tu prends toutes les choses que... Tout ça là, c'est la volonté de Dieu. C'est bon, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que mon mari là soit comme ça. Oh. C'est Dieu qui veut que mon enfant là soit comme ça. Oh. Dieu aussi te regarde. Quand Jésus est allé, lorsqu'il passait, la Bible dit que c'est Bartimée qui criait, fils de David, fils de David. Quand Jésus est arrivé vers Bartimée, il a demandé, Bartimée, tu veux quoi? Est-ce qu'il ne savait pas que Bartimée était avec? Hein? Dieu veut savoir qu'est-ce que tu as. Il sait, mais il veut que ça sorte de ta bouche toi-même. Pour lui montrer que tu lui fais confiance, que c'est lui qui est capable de résoudre ton problème. Il fait exposer ton problème à Dieu. Il fait exposer ta situation à Dieu. Même si tu es impuissant. Moi j'ai prié pour un monsieur qui était impuissant. Il est devenu homme. Alléluia. Amen. J'ai prié avec sa femme. Et un beau jour, j'étais quelque part, à une certaine heure, j'avais appelé, ça avait été aller au village, j'ai appelé sa femme à une certaine heure. Vers 20 heures, en ce moment, ils avaient coupé courant, il y avait un délestage. Et son mari pensait que moi, je courtisais sa femme. C'est quand l'homme est impuissant, lorsqu'une personne s'approche de sa femme, c'est fini. Et voilà, alléluia. Amen. La dame va venir vers moi et dire, mon frère, homme de Dieu, mon mari là, il est devenu très jeune parce qu'actuellement là, il ne fonctionne pas. La femme n'a pas caché ce qu'a son mari. Elle dit, madame, à l'instant précis, il sera l'homme. On a déclenché une prière. On a déclenché une prière. On a déclenché une prière. La semaine dernière, la femme m'a appelé et dit, ah, tout est réglé. Mon mari dit de venir. Regardez, Dieu va jusqu'à dans les détails de notre vie. Ce que tu penses que c'est insignifiant, c'est là que Dieu voit. Tu vois ça? Et elle a dit à son mari, le monsieur que tu pensais qu'il me cherchait, celui qui a prié pour que tu sois garçon. Hein. Elle dit, le monsieur m'a fait un gros cadeau comme ça. C'était un corps à bien. Alléluia. Amen. Le temps est contre nous. Mais nous avons fini pratiquement. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que si nous engageons un moment de prière, un temps de prière intense et de façon persévérante, comme Jacques l'a si bien dit, bien aimé, les choses vont changer dans notre vie. Il y a une puissance qui va se dégager et tu vas déclencher tout ce qui est fermé, tout ce qui est bouché, tout ce que l'ennemi a plané dans notre vie. Le Seigneur va mettre tout en ordre. Mais si nous restons
Sans prière, nous ne pouvons pas entrer en connexion avec Dieu. Dieu est capable. Parce que c'est en prière que nous rentrons en connexion avec Dieu en disant que Dieu agit. Toi, tu ne peux pas agir. C'est Dieu qui peut agir. Alléluia. Parce que nous avons une alliance avec Dieu. Lorsque tu as une alliance avec un enfant, lorsque tu as des problèmes, l'enfant viendra te secourir. Il viendra t'aider dans ce combat-là. Mais si tu ne pries pas, tu vas faire. Tu vas faire. Mais vous ne faites pas. Vous ne priez pas. Alléluia. Regarde. Si on se lève ici une semaine, on dit on veut 500 membres dans cette église. Dans un mois, les 500 membres vont venir. Si on se lève en prière. Mais qui a pris ce fardeau-là dans son cœur ici? Qui a ce fardeau dans son cœur? Nous nous levons les matins, nous venons à l'église et nous prions, nous partons à la maison. Mais personne n'a ce fardeau dans son cœur. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Yonggi Cho. Lui-même, là, il n'évangélise même pas. La Bible dit qu'il est dans sa maison. Il dit, j'ai besoin de 300 membres. À partir de ce mois qui arrive. Et la prière qu'il fait, les temps qui arrivent, les choses sont déclenchées. Même dans la Bible, il y a un monsieur qui s'appelle Finé. Il prie et il gagne les gens, il se lève et puis les gens sont convertis. Mais c'est que le chrétien, un chrétien n'arrive pas à prier, il ne prie pas du tout. Oh, c'est la clé que Dieu nous donne pour déclencher des choses dans notre vie. Mais si tu n'as pas cette puissance, tu n'as pas, comment tu peux réussir? Moi, ma fille était en terminale cette année. Quand je voyais ses résultats, ce n'était pas trop ça. Elle dit, ma fille, c'est que si tu vas avoir bac. Elle dit, tu vas avoir bac. Tu n'es même pas mathématique. C'est l'idée. Elle dit, tu vas avoir bac. Bien, on va déclencher des temps de prière. On va se lever. Merci. On va se lever pour prier. Merci. On va commencer à prier parce que nous sommes dans le temps de prière. Tu vas dire, Seigneur, levons-nous. Tu vas dire, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Nous te remercions parce que tu es Père. Nous te remercions parce que tu es Père. Tu diriges les pas de ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Seigneur, tu diriges les pas de ceux qui font confiance en Dieu. Apprends-nous à te consulter. Apprends-nous à te consulter. Avant de prendre des décisions. Avant de prendre des décisions. Donne-nous un cœur. Donne-nous un cœur Patient. patient. Lorsque tu nous demandes d'attendre. Lorsque tu nous demandes d'attendre. Préserve-nous. Présente-nous. Des choix précipités. Choses précipitées. Préserve-nous. Présente-nous. Des choix précipités. Des choses précipitées. Et des chemins qui nous éloigneraient de ta volonté. Et des chemins qui nous éloigneraient de ta volonté. Accorde-nous. 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 Le discernement pour Le reconnaître ta voix. discernement pour reconnaître ta voix. Et le courage de te suivre. Et le courage de te suivre. Même lorsque le chemin semble illicite. Même lorsque le chemin semble difficile. Que toute notre vie De toute notre vie. sois conduite par ton esprit. Sois conduit par ton Au esprit. nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu as dit, Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur qui accepte ta volonté. donne-moi un cœur qui accepte ta volonté. Donne-moi un cœur qui accepte ta volonté. Donne-moi un cœur qui accepte ta Même volonté. Même lorsque elle est différente de mes projets. Accorde-moi le discernement Le discernement pour reconnaître les portes. pour reconnaître les portes. Pour reconnaître tes portes. Pour reconnaître tes portes. Que tu ouvres. Que tu ouvres, Jésus. Et celle que Enseigne-nous. tu fermes. Tu fais maintenant. Apprends-moi Apprends-moi à te consulter.
à te consulter. Avant Avant que je prenne des décisions que je importantes. ne prenne des décisions importantes. À ne pas agir À ne pas agir selon mes seules émotions. Selon mes émotions. selon mes émotions. Conduis-moi. 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 Mes choix Mes choix dans les domaines de ma famille, les témoins de ma famille, de mon travail, dans mon travail, de mes études, dans mes études, de mon ministère, dans mon ministère, de mes relations, dans mes relations, ainsi qu'il soit ainsi qu'il soit conforme à ta volonté. conforme à ta volonté. Préserve-moi préserve-moi des décisions précipitées, des décisions de précipitées, l'influence de la peur, de l'influence de la peur, de toute direction de toute qui direction pourrait m'éloigner qui pourrait de m'éloigner ta destinée, de ma destinée, de ma destinée de ma destinée que tu as préparée pour que moi. tu as préparée pour moi. Donne-moi Donne-moi la foi, la foi, la patience nécessaire la patience pour nécessaire attendre pour attendre ton temps mon temps et marcher et marcher avec assurance, avec assurance, avec assurance avec assurance dans les chemins dans le chemin que tu ouvres devant moi, 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 que tu ouvres devant que moi, tu ouvres devant moi, tu ouvres devant. que tu ouvres devant moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Yesuta, Alléluia. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce temps glorieux que nous avons passé ensemble? Amen.